Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo face caméra pour vous faire un petit crash test de la palette Jawbreaker de Jeffree Star. Donc c'est ma première palette de la marque qui me tentait énormément, je pense que vous l'avez vu plein de fois sur internet, elle est juste magnifique, je ne pouvais pas passer à côté. Donc j'ai pu la trouver sur le site de Marionneau, donc normalement elle est à 60,99€ et je l'ai eu avec un code de 25%, donc elle m'est revenue à peu près à 45€. Donc vous pouvez guetter très souvent, il y a très généralement des codes de 25 voire 30% sur Marionneau, ce qui est tout à fait intéressant pour avoir ce genre de petits produits. Donc déjà pour parler du packaging, il est juste magnifique, et alors la palette est juste trop belle aussi. Je vous l'avais déjà teasé sur Instagram, donc vous savez depuis un petit moment, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, que j'avais acquis cette merveille. Elle est juste trop belle, regardez, ce packaging est juste d'une beauté. Je kiffe, elle est trop jolie. J'ai beaucoup entendu parler de cette marque qui apparemment est géniale, donc je voulais me faire un avis. Et puis pour le prix, j'espère qu'elle est géniale parce que bon voilà, c'est l'une des plus grosses palettes que Jeffree Star a pu faire, il me semble. Donc du coup, on a un grand miroir ici, mais je vais vous le cacher. Et voilà la pète. Donc je pense que vous l'avez vu déjà sur internet. Il y a toutes sortes de finis, donc on a des mats et des irisés. Pas besoin de vous montrer lesquels sont mats, lesquels sont irisés, je pense que vous vous en rendez compte vous-même. Elle est beaucoup trop jolie cette palette, je l'adore. Alors beaucoup de gens lui reprochent de ne pas être rangée, genre toutes les palettes, enfin toutes les couleurs de la palette sont mélangées, mais moi ça me dérange pas plus que ça. J'ai une idée assez farfelue en tête du make-up que je vais faire aujourd'hui pour tester cette palette, donc j'espère que ça va vous plaire. Et si ça vous intéresse de voir mon avis sur cette palette, je vous invite à regarder la suite. Donc déjà pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma base, et donc je vais appliquer ma base d'Urban Decay. Donc je vais prendre celle qui était issue du coffret de Noël, donc c'est la base, la Primer Potion, donc c'est la base la plus connue d'Urban Decay. Donc là c'est celle avec l'emballage mauve comme ça, parce qu'il me semble qu'il y a plusieurs emballages. Donc est-ce qu'il y a une teinte? Je ne pense pas, c'est la Original, je pense que c'est ça la teinte. Donc je malaxe un petit peu, hop, je sais pas si ça sert à quelque chose mais j'aime bien faire ça. Voilà, je prends et j'applique ça sur mes paupières. Hop. On applique généreusement. Et ensuite on étale. Alors j'aime beaucoup cette primer parce que franchement elle est super jolie, elle fait des beaux rendus et surtout elle fait vraiment bien tenir les fards, donc c'est vraiment top. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue et qu'en tout cas vous aimerez la suivre, parce que vous m'avez dit la dernière fois que les make-up face caméra vous préfériez par rapport aux voix off, donc pourquoi pas repartir sur ce type de format vidéo. Voilà, jusque là on est pas mal. J'ai une tête un peu fatiguée alors que je suis pas du tout fatiguée. Donc je vais commencer par n'importe quel œil, en fait on s'en fout un petit peu. J'ai une petite idée vraiment farfelue, j'ai envie de faire un make-up arc-en-ciel, mais un make-up arc-en-ciel inversé. Donc je vais voir ce que je peux faire, et puis j'espère que ça vous plaira en tout cas. Bon alors pour mon idée, je vais pouvoir utiliser normalement toute la palette, il y aura juste un violet que je vais prendre dans l'électrique d'Urban Decay, parce qu'en fait il y a ce violet-ci mais il est vachement irisé, et en fait je voudrais un qui est beaucoup plus mat. Donc je pense que pour le violet je me servirai de celui-ci, de la palette électrique de Urban Decay, mon amour vous le savez. Du coup je pense qu'on va commencer avec un dégradé de jaune vers le rouge pour cela, et ensuite je pense qu'on va partir sur du vert qui va aller sur du bleu et donc sur du mauve, et je pense que on sera très bien. C'est la première fois que je fais un make-up aussi coloré sur la chaîne, donc on va commencer ça. Alors je vais mettre mes cheveux en arrière parce que sinon je vais pas y arriver. Donc je pense qu'on va commencer par l'intérieur de l'œil et ensuite on fera l'extérieur. Ça me semble le plus simple. Donc on va prendre la couleur jaune, donc qui s'appelle Wow, avec un pinceau estompeur assez fourni de chez Nocibé. Celui-ci c'est le pinceau flouteur coloré qui a un nom à rallonge, donc on va éviter de dire le numéro. C'est assez poudreux, mais généralement les couleurs mates sont assez poudreuses. J'ai peur que le jaune soit pas pigmenté, parce que le jaune c'est très dur comme pigment à faire tenir. Donc on va commencer ça dans le coin interne de l'œil. Donc de préférence on essaye de prendre et la paupière et le coin, le creux, tout ça. Comme ça je peux... Ouais c'est bon, vous voyez bien, super. Alors ce jaune est vraiment hyper pigmenté, je kiffe, il a vraiment un trop beau rendu, j'adore. J'espère que ce que j'ai dans ma tête ça va rendre aussi bien que dans ma tête en fait, que ça rendra aussi bien en vrai. Donc je pense que là on a fait une bonne délimitation avec le jaune. On va fondre ça avec le orange, donc pour rester dans les couleurs je vais garder ce même pinceau et donc prendre la couleur orange juste ici qui s'appelle Suck. Les noms de cette palette sont assez subjectifs, bonjour.
Du coup, on va continuer le reste de l'œil, donc toujours de la même manière en prenant la paupière et le creux. Et on essaye de fondre un petit peu les couleurs pour pas avoir de barres. J'aurais pu mettre la base P. Louise, mais je veux tester la palette sans la base P. Louise parce qu'on sait qu'elle renforce vraiment les pigments des fards. Et donc du coup, je vais tester avec une base basique. Enfin une base basique. Une base normale pour voir si les pigments sont vraiment top ou pas. Mais là, je vous avoue qu'avec la base Urban Decay, on est vraiment pas mal du tout. On est même sur des pigments beaucoup plus intenses, je dirais, que sur les pigments de la Full Spectrum d'Urban Decay. Genre le jaune et le orange sont moins pigmentés que ceux-là. Et je suis vraiment très objective parce que moi qui adore Urban Decay, normalement j'en dis pas de mal. Après, ça n'empêche pas que j'adore ma Full Spectrum et que ça restera un de mes chouchous. Ensuite, pour terminer mon œil, donc ici on va appliquer une couleur rouge, donc ça va être celle-ci qui s'appelle Licorice, je sais pas du tout ce que c'est ce mot, je sais pas du tout la traduction, donc je suis désolée si je prononce mal, parce que pour le coup c'est des mots anglais et il y a des mots que je connais pas, donc voilà. Donc on applique ça dans le coin externe et donc sur le reste de paupière, ici. Cette couleur elle est trop belle. En fait j'ai pas du tout de rouge dans mes palettes, donc je suis trop contente d'avoir ce genre de teinte. Je vais pouvoir m'amuser et faire de de beaux make-up, de belles, je dis n'importe quoi. Alors franchement, j'adore vraiment le rendu. En fait, j'avais aussi une autre idée de pouvoir faire le creux en mat et le reste de la paupière en irisé. En fait, j'aurais pu le faire avec le jaune ici et le orange ici, mais en fait, j'aurais pas pu le faire avec le mauve, le bleu et le vert. Du coup, je me suis dit, on va d'abord tester tout en mat. Puis les make-up mat, c'est joli aussi, je trouve. Donc voilà. Alors les couleurs, je trouve qu'elles s'estompent vachement bien. Elles sont simples à estomper et elles sont très intenses. Hein. Vraiment, les pigments, ils sont vraiment super. Je suis vraiment très étonnée de tant de pigments. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait un make-up avec un œil comme ça et un œil bleu et vert de l'autre côté. Et les pigments étaient pas aussi intenses. En fait, j'avais fait tout le creux en couleur colorée et la paupière blanche et c'était pas aussi intense du côté jaune, orange, rouge. Donc je suis vraiment super contente. Ensuite, on va prendre un pinceau comme ça qui n'a pas du tout de fard dessus pour estomper les bords du creux et remonter un petit peu la couleur pour éviter que ça fasse des barres et que ça soit moche du coup pour le coup. Voilà, je pense que vous vous rendez compte, là les couleurs sont beaucoup plus fondues. Alors je suis trop contente, ça fait trop beau. Alors avant de passer au rat cils, on va passer sur l'autre œil. Donc pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Alors il me faudrait un pinceau assez fin pour faire l'autre creux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer ce petit pinceau sur mon espèce de mousse à côté. Donc du coup on va reprendre celui-là. Et on va prendre la couleur ici, donc qui s'appelle Sour. Je pense que ça se dit comme ça. Hop. C'est un très beau vert. Ils sont vraiment poudreux les fards mat, mais bon, si vous faites ça sur le côté de votre palette, c'est pas gênant. Et donc on passe sur l'autre œil. Et donc on utilise la même technique qu'avec le jaune, on passe dans le creux et sur la paupière. Alors celui-ci, il est un peu moins pigmenté que le jaune au début. Mais bon, je pense que si on rajoute de la matière, on ne devrait pas être trop mal. Ouais, voilà, vous voyez, je sais pas si vous en rendez compte, mais plus on va rajouter de la matière, plus la couleur s'intensifie, si vous le voyez. Donc c'est super, je suis vraiment contente, c'est joli. Le pire, c'est que je me dis que je suis avec une base normale, alors j'ose pas imaginer avec une base P. Louise comment les fards seraient hyper intensifiés. Donc ensuite, je vais partir sur quel genre de pinceau je vais pouvoir prendre, peut-être celui-ci ou celui-ci. Je sais pas trop. Je vais peut-être rester sur un comme ça, donc c'est pas vraiment un pinceau flouteur, mais c'est pas non plus vraiment un pinceau à paupières basique plat. En fait, il est un peu fourni, donc je pense que celui-ci va être plutôt pas mal pour continuer ma paupière. Donc ensuite, on va prendre cette couleur-là, qui est un bleu assez électrique, qui s'appelle Soaked. Et on va voir si on peut appliquer peut-être avec ce pinceau. Je pense que celui-ci va être plutôt pas mal pour appliquer le reste du bleu du coup. Et donc on va arriver ici. Est-ce que je vous gâche pas la vue? Non, c'est bon. Ouais, il est pas mal cette petite couleur est vraiment sympathique.
les mats ils sont quand même vraiment jolis, hein. Pour le coup on peut pas dire quelque chose, les couleurs sont vraiment superbes. Et c'est vraiment une très très belle palette. N'oubliez pas de fondre surtout le vert et le bleu pour pas qu'il y ait de barres. Donc on va essayer de faire un peu un vert foncé en fondant les deux côtés ensemble et ça fonctionne. Donc on est plutôt pas mal les gars. Donc voilà, j'avais oublié de dire que mes pinceaux viennent d'un peu partout. Par exemple celui-ci vient de Nocibé. Ceux-là c'était les pinceaux que j'avais eu par Aphrodisme de Make Up Revolution. Celui-ci ça venait de Beauty Big Bang, enfin bref tout vient d'un peu partout. Celui-ci je l'avais eu dans un colis d'une abonnée il me semble. Et puis là je vais reprendre donc un pinceau Make Up Revolution que j'avais eu donc dans le swap avec Aphrodisme. Cette fois pour prendre mon violet du coup de ma palette électrique. Donc ça va être celui-ci qui est donc le Urban. Et il est super joli celui-là, je l'adore. Franchement cette palette aussi c'est une dinguerie. Je la kiffe franchement depuis le temps que je l'ai. Ça doit faire bien 1 an et je l'adore. Je l'avais trouvée sur Vinted et franchement top top top, elle était neuve et tout. Enfin franchement une vraie tuerie. Donc ensuite on va faire pareil qu'avec le rouge et on va dans le côté externe. Voilà, vous voyez les pigments ils sont très très bons aussi sur celle-ci. Généralement quand je veux faire des make-up colorés, de toute façon j'utilise la Full Spectrum et ou la électrique d'Urban Decay. Parce que là pour le coup les couleurs sont juste magnifiques. Et on a un très beau rendu hein, généralement. On n'a pas à s'inquiéter pour les pigments. Voilà, bon par contre, ce qu'il faut savoir c'est que comparé au jaune, orange et rouge, le bleu, vert et violet c'est des couleurs qui s'estompent très très difficilement. Donc là il va falloir que j'estompe mes bords parce que clairement ça fait des démarcations pas jolies. Et il faut savoir que ce genre de barre ça fait vraiment... ça fait pas distinguer, on dirait que votre make-up n'est pas terminé. Donc pour ça vous faites comme tout à l'heure ce que j'ai fait. Vous prenez un pinceau propre, donc là comme celui-ci par exemple, et vous estompez les bords comme j'ai fait tout à l'heure. Comme ça on va faire le ras de cils, mais pour que mon ras de cils soit plus joli je vais tout de suite mettre de l'anti-cerne. Donc là c'est le Sebelia, le LCE Regard que vous connaissez depuis 1000 ans, parce que ça fait un petit moment que je vous le présente. Histoire que ça soit quand même plus joli et que le make-up soit terminé. Franchement il est vraiment bien parce qu'il s'adapte au pH de la peau celui-ci. Et du coup il est vraiment top, moi je l'adore. C'est vraiment une petite tuerie aussi ce petit anti-cerne. Je crois qu'il était au prix de 30 €. Je l'avais eu en partenariat l'année dernière, je crois, enfin il y a quelques mois. Et il est vraiment pas mal. Donc voilà. Pour ça on fera le reste du teint après. Du coup, je sais pas trop ce que vous en pensez pour l'instant. J'ai l'impression que le bleu, vous le voyez, genre on dirait que j'ai pas mis assez de couleur, mais en fait ça rend pas comme ça en vrai, il est vraiment plus intense. Donc je sais pas pourquoi ça vous fait une marque comme ça, mais il est plus intense. Je vous mettrai une petite photo à la fin de toute façon. Donc on va passer au ras de cils. Alors pour le ras de cils, ça va être compliqué parce qu'il va me falloir plein de pinceaux. Donc là pareil, il y a un peu de tout. Donc ceux-là, je crois que je les avais eu par Vanessa. Ça c'est du Beauty Big Bang et ça c'est du Action. D'ailleurs, il y a encore un peu du jaune sur celui-ci, donc on va prendre ça pour le jaune. Donc pour le jaune, on va l'inverser et mettre ici. En fait, les couleurs qu'on a mis là, on va les mettre là. Et les couleurs ici, on va les mettre ici. C'est une petite idée que j'avais, que j'ai eue l'autre soir et que j'ai envie de tester. Du coup, on va partir sur le jaune de tout à l'heure. Donc le Wow qu'on prend avec le pinceau. Je sais pas si vous voyez les petites poussières que ça fait. Et donc on applique ça au coin interne inférieur ici. Au même endroit que le vert. Et dès qu'on arrive à la bordure du bleu, vous ne faites plus de jaune parce qu'on va passer au orange. Donc je sais pas si vous le voyez le jaune, si vous le voyez c'est bon. On rajoute un petit peu de pigment. Comme tout à l'heure avec mon pinceau estompeur c'est la même teinte. Donc je vais prendre le même pinceau pour prendre la couleur Suck. Donc le orange de tout à l'heure et continuer ma ligne du ras de cils. Et une fois qu'on arrive à la bordure du violet, on va passer à la couleur rouge. Donc là, je vais prendre l'autre côté du pinceau et on va reprendre la couleur Licorice qui est ici. Qu'on applique du coup au coin externe inférieur, donc ici. Je crois qu'on peut pas faire un make-up plus estival que celui-ci hein, pour le coup. Donc on fond un petit peu avec le violet ici. Et puis si besoin, on réintensifie les couleurs à côté comme le orange par exemple. Voilà, donc là on a fini ce côté-là. Et du coup on va faire pareil de l'autre côté avec le vert, le bleu et le mauve. Donc pour ça je vais prendre ce petit pinceau-là qui est assez fin. Et on va reprendre la couleur Sour, donc le vert clair de tout à l'heure,
qu'on applique ici de la même façon que le jaune sur l'autre œil. Alors ce qui est génial quand même, c'est que je suis en train de regarder sur le visage, contrairement à beaucoup de palettes, ça fait pas de... Il n'y a pas de pigment qui tombe sur les joues et du coup on n'a pas besoin... Genre je pense que vous pouvez faire votre teint avant si vous voulez, parce que je sais qu'il y a des gens qui font leur teint avant de faire leurs yeux. Et du coup c'est pas gênant parce que vous n'aurez pas besoin de refaire votre teint. Les couleurs tombent pas sur le visage et ça c'est vraiment génial parce qu'il y a des palettes où c'est super chiant ça. Et c'est aussi pour ça que je fais pas mon teint avant. Avec l'autre côté du pinceau, on va reprendre le bleu de tout à l'heure, celui-ci, donc le Soct, et on va continuer notre ligne. Toujours de la même manière que tout à l'heure. À force, vous vous habituez au geste. Voilà, et donc une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'une couleur, donc on va changer de pinceau. On va prendre un pinceau un peu biseauté comme ça, souvent c'est les pinceaux eyeliner mais que j'aime bien aussi utiliser pour le ras de cils, et on va reprendre la couleur Urban dans la palette électrique de Urban Decay pour terminer notre ras de cils et rejoindre donc le bleu avec le rouge pour le coup. Je vais reprendre ce miroir là, c'est pas mal non plus. En plus le mauve, quand on le met un peu sur le rouge, ça déteint un peu sur du rose, donc au moins les couleurs se fondent bien entre elles. Ce mauve là il marque assez vite donc c'est plutôt bien. Je sais pas si vous aimez bien ce que j'ai fait. Moi j'aime plutôt bien le rendu que ça donne, les couleurs elles sont vraiment jolies. Voilà, du coup là on n'est pas trop mal. Ce que j'ai envie de faire c'est que j'ai quand même envie de tester un irisé, comme je trouve que on peut faire une petite touche lumière ici. Alors je pense que pour faire la petite touche lumière on devrait prendre soit le jaune, mais du coup ça ferait un peu déséquilibré entre les deux là, donc je pense que je vais partir sur cette petite couleur là qui est une sorte de blanc irisé avec des petites nacres. Il est vraiment super beau. Alors pour ça on va prendre un pinceau assez fin, donc je prends celui-ci, donc celui-ci il vient de AliExpress. Ça c'est un pinceau qui est vraiment très fin et que j'utilise beaucoup pour les touches lumière. Donc là c'est la couleur Jawbreaker, je sais plus si je l'avais dite. Donc là on va tester le irisé et je pense que pour la touche lumière elle va être géniale cette couleur. Ouais, parfait. Ouais, vous le voyez, c'est super. Alors ça c'est génial parce que les touches lumière des fois vous les voyez pas en vidéo, mais alors là c'est génial parce que vous le voyez bien. Donc on met ça juste ici. C'est top. Ça a des espèces de sous-tons un peu dorés. C'est joli. Et du coup, ça va s'accorder avec l'autre œil parce que comme on a fait les mêmes couleurs sur l'autre œil mais d'une manière inversée. Voilà, je pense que vous voyez un petit peu. Là, ça fait un peu drôle parce que j'ai pas encore le liner. Et du coup, vous voyez un petit peu. Donc je pense qu'on en a fini pour les fards. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout de suite mes sourcils parce que c'est ce qu'il faut faire un petit peu avant. Donc là, c'est le crayon marron de chez Action. Donc il est plutôt pas mal aussi celui-là. En ce moment je fais tout le temps mes sourcils avec, juste pour fournir un peu la tête, parce que je trouve qu'ils sont pas assez fournis et que du coup ça fait un petit peu bizarre. Ensuite ce que je vais faire hors caméra pour pas que la vidéo vous prenne trop à plomb, c'est que je vais faire mon teint, mon liner et mon mascara pour le coup. Donc je vais juste vous donner les références pour si jamais ça peut vous intéresser. Donc pour le teint ce que je fais c'est que je vais prendre ma poudre P2 que j'avais eu chez Nose. Donc c'est la Anti-Shine Effect, donc c'est en teinte Caramel Beach. Donc qui est assez claire d'ailleurs, elle est comme ceci, voilà. Donc je vais utiliser ça. En blush je vais utiliser celui-ci, c'est le Malibu Glitz que j'avais eu chez Awa sur le site Shop Missa. Donc là c'est le 12606, donc qui est un peu pêche. Pour l'highlighter je vais le faire avec vous tout à l'heure mais je vous montre tout de suite, c'est la Afterglow de Urban Decay. Et à mon avis je pense qu'on va partir plutôt sur quelque chose comme ceci, donc ce serait le Bliss. Pour le mascara en ce moment c'est le Better Than Sex de Too Faced version waterproof, donc comme ceci, et mon courbe cils de chez Elite, et mon liner favori en ce moment qui est la rose de Versailles que j'avais eu à mon anniversaire l'année dernière. Donc voilà, je vous retrouve dans 5 minutes pour vous. Voilà les copains, du coup c'est bon, j'ai fait mon teint, je me suis coiffée, j'ai fait mon liner, mon mascara, mon blush, j'ai fait un petit peu de contouring vite fait. Je crois que je le... ouais, vite fait, même bien fait on va dire. Ensuite j'ai pris mon pinceau highlighter, donc c'est le Awa Studio F19 pour mettre mon highlighter. Je me suis dit que j'allais mettre ça avec vous. Donc je mets le Bliss comme j'ai dit tout à l'heure qui est ici. Alors les highlighters Urban Decay, je vous dis c'est juste une tuerie. J'ai vu qu'il y avait aussi des highlighters il me semble de chez Jeffree Star, pourquoi pas essayer plus tard. Mais bon j'ai déjà pas mal de make-up donc on va pas abuser. Ouais vous voyez, regardez-moi ce glow franchement. On n'a jamais assez d'highlight. Donc hop, on en met ici. On en met plein. Parce qu'on veut briller de mille feux. On en met un petit peu sur l'arête du nez.
et puis un petit peu sur l'arc de Cupidon. Et voilà, je pense qu'on est plutôt bien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai mis des crayons dans les muqueuses de mes yeux. Donc j'ai mis le crayon jaune ici. Donc c'est celui que j'avais acheté en solde chez Sephora. Vous savez, c'est les waterproof 24 heures, je crois, ou 48 heures, je sais plus, je crois que c'est 24 heures. Donc j'ai mis un jaune ici et là j'ai mis un bleu ciel. Alors le jaune, je suis vraiment super étonnée parce que je m'attendais pas à ce qu'il marque autant et il est super beau. Il se voit vraiment bien et le bleu aussi, donc franchement ces crayons là de chez Sephora vraiment top. Et là du coup je vais aller manger et donc je reviens juste après pour faire un petit coup de rouge à lèvres, n'est-ce pas? Donc je vais utiliser, que j'avais pas encore ouvert, je vais utiliser mon sans transfert de chez Sephora en teinte noire parce que noir avec toutes ces couleurs, on va rester dans le discret. Lol. Du coup c'est le 28, c'est ça, c'est le 28, c'est le numéro 28 et du coup je viens d'enlever le paquet donc j'ai plus le nom. En tout cas c'est le numéro 28, donc c'est des super rouges à lèvres, les sans transfert de chez Sephora, ils sont à 10,99€ mais de temps en temps vous avez des petites réductions qui sont sympathiques et moi c'est au moins le 5 ou 6e que j'ai et je les adore. Donc on fera ça juste après mon petit repas, donc je vous retrouve d'ici une petite heure, mais bon pour vous ça fera d'ici 5 minutes, donc à tout de suite. Et précédemment je vais mettre mon rouge à lèvres, du coup je prends un miroir, je prends mon petit rouge à lèvres que j'ai encore jamais testé, mais apparemment il est vraiment bien. Je l'avais conseillé d'ailleurs à une de mes abonnées, donc Lucie, si tu passes par là tu sais que je parle de toi. Elle cherchait un rouge à lèvres noir assez sympa et du coup je lui avais proposé celui-là. Voilà, parce qu'en fait je cherchais un noir mat sans transfert et tout qui soit du coup super bien et qui sèche surtout. Du coup je suis très contente d'avoir pu trouver celui-ci. On va attendre qu'il sèche un petit peu et du coup en attendant que ça sèche, voici le look final. Du coup vous avez pu voir le look que j'ai créé avec la Jawbreaker de Jeffree Star qui est juste magnifique. J'ai pas besoin de vous épiloguer pendant 1000 ans mon avis sur cette palette, je pense que vous l'avez vu tout au long de la vidéo, que c'est une palette que j'adore, qui est vraiment super et les pigments sont vraiment géniaux. Du coup voilà, je vous la recommande parce qu'au niveau des couleurs et tout c'est vraiment sympa, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Je vous ai mis un petit peu un mixte du coup de ce qu'on peut faire. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que souvent quand je fais des petits looks par-ci par-là je mets les photos sur Insta plus que sur YouTube du coup. Donc n'hésitez pas à aller voir, tout ça est dans la barre d'infos. N'hésitez pas également à rejoindre ma page Facebook, et puis pourquoi pas Snapchat, et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Si vous avez découvert ma chaîne grâce à cette vidéo, et ben n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner juste en dessous et à activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsqu'une vidéo sort. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, du make-up également, si vous connaissez également la palette Jawbreaker, si vous l'avez, si elle vous tente, si elle vous tente pas, si cette vidéo a pu vous aider sur... vous forger un avis sur cette palette et si du coup grâce à cette vidéo vous allez l'acheter ou pas. Et voilà, maintenant je vous laisse, je vous dis à la prochaine sur une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et on se retrouve sur la prochaine, bye bye.